vers une psychologie intégrative. Articulation de l'anthroposophie aux thérapies comportementales et cognitives. De la mémoire affective à la mémoire karmique. La psychologie cognitive et émotionnelle reconnaît pleinement l'importance des expériences précoces dans la structuration du psychisme. Ainsi, de nombreux schémas de pensée, de comportement et de réactions émotionnelles sont interprétés comme le résultat de mémoires affectives, plus ou moins conscientes, qui se sont inscrites dans l'enfance. Ces mémoires s'organisent autour de figures d'attachement, d'événements marquants, de répétitions relationnelles ou de traumatismes. Dans le modèle des schémas précoces inadaptés, par exemple, chaque individu développe, au fil de ses premières années, des représentations de soi, du monde et des autres. Lorsque ces représentations sont marquées par des expériences de rejet, d'abandon, de trahison, de dévalorisation ou d'insécurité, elles laissent des traces durables. Ces traces, bien que silencieuses, influencent les relations ultérieures, les interprétations quotidiennes et la sensibilité émotionnelle. La mémoire affective agit comme un filtre. Elle colore la perception de la réalité présente par les empreintes du passé. Ce filtre peut devenir rigide, réactif, déformant et conduire à des scénarios répétitifs. Relations toxiques, évitement émotionnel, autosabotage, hypervigilance, etc. La thérapie consiste alors à identifier ces schémas, à les relier à leurs origines et à en prendre conscience, et à introduire progressivement des expériences réparatrices, de nouvelles représentations et des émotions alternatives. Ce travail est profond et précieux. Il permet de restaurer une part de liberté intérieure. Toutefois, cette mémoire affective reste dans le cadre des thérapies comportementales et émotionnelles rattachées à la biographie actuelle, voire transgénérationnelle. L'individu est conçu comme le produit d'un passé psychologique, inscrit dans une seule vie. Les schémas sont les conséquences de l'histoire personnelle, non des expressions d'un parcours plus vaste. La mémoire karmique. Empreinte élargie de l'âme en chemin. L'anthroposophie prolonge cette lecture en élargissant le cadre de la mémoire. Ce que la psychologie appelle mémoire affective est, dans cette perspective, une strate d'un ensemble plus vaste, la mémoire karmique. Cette mémoire ne concerne pas seulement les expériences de l'enfance, mais celles de l'âme à travers ses différentes incarnations. Elle inclut les décisions prises, les liens noués, les actions posées, les sentiments cultivés, les blessures subies ou infligées dans d'autres existences. Le moi, en tant que noyau spirituel permanent, porte en lui cette mémoire vivante. Il ne la garde pas dans un registre figé, mais dans une dynamique évolutive. C'est pourquoi certaines émotions surgissent sans cause apparente, certains attachements sont inexplicablement forts, certaines situations se répètent avec une insistance troublante. Ce ne sont pas seulement des souvenirs enfouis, ce sont des expériences non encore accomplies, qui cherchent à se résoudre dans la présente incarnation. Dans cette lumière, le passé n'est pas une fatalité, mais une matière à transmuter. Le karma n'est pas une chaîne, mais une trame, un tissu de possibilités où chaque émotion vécue, chaque relation traversée, chaque épreuve ressentie est une opportunité de transformation. Une peur ancienne peut devenir lucidité, un lien conflictuel peut devenir compréhension, une fragilité peut devenir force intérieure. L'émotion devient alors un rappel d'âme. Elle est à la fois une mémoire et une mission. Elle indique ce qui doit être travaillé, ce qui n'est pas encore intégré, ce qui appelle une action nouvelle, une prise de conscience, un pardon. Elle relie l'individu non seulement à lui-même, mais aux autres, dans un tissage de destinées partagées.
car souvent les émotions les plus vives sont celles qui émergent dans des relations où le lien karmique est fort. Amour, conflit, attachement, rejet, admiration ou répulsion. Ce que les TCC nomment schéma peut ainsi être vu, dans une perspective spirituelle, comme une forme persistante issue du passé, mais toujours en mouvement. Ce n'est pas un contenu figé à corriger, mais un mouvement d'âme à comprendre. Il ne s'agit pas seulement de le désactiver, mais de l'accompagner jusqu'à sa résolution profonde. Ce processus engage toute la personne, son intelligence, son affectivité, sa volonté et surtout sa liberté. En reliant mémoire affective et mémoire karmique, on comprend que l'individu est plus qu'un produit du passé, de son enfance. Il est un artiste de son devenir. Son moi peut, s'il en prend conscience, éclairer les zones d'ombre, transmuter les blessures, réorienter les liens et donner aux émotions leur véritable finalité, celle de transformer l'histoire en devenir et le passé en lumière.